sa force Patrice Muka Mukale Chilemba et le moyen de Kanda Charme Ambilien Manene Apende Aïe Valérie Agildir Pende Maman Gombe Solande Maman Gombe Maman Gombe Solande Maman Gombe mon amour Pende Bonjour. Les dames, arrêtez de papoter, entrez d'abord. C'est Madame Martine qui nous reçoit en attendant. Donc c'est elle qui nous reçoit. Angèle va nous. Voilà. Merci. Moi j'ai découvert qu'il y avait l'hôpital ici. Oui, moi aussi, je sais. Mais bah, il y a un babino non, c'est ma botte de poulet. Merci de on a des sites. On va commencer ici. Ici, c'est l'hospitalisation. Okay. Et puis, on va chuter de l'autre côté. Là, on a les consultations et le bloc opératoire. Okay. Donc, je suis accompagnée de deux dames, Madame Rebecca et Madame Sandra. On va commencer la visite. Madame Angèle va m'occuper. Nous sommes au complet ou on doit attendre d'autres personnes? Non. Bon, ça va. Hein. La majorité. La majorité là. C'est les mamans du média, les femmes. Voilà, c'est tous les médias confondus. Comme c'est nous. Les mamans. On ne peut pas casser. On va pas Voilà, faisant la chute dans l'hôpital, et maman Olive Lembe na ville na Boulevard. Comme à à Kinshasa. Voilà. Il y a qui visite la femme de Lézard. Et voilà. Moi, face à mon boulot, ça va. Hein? Voilà. Bon, moi, on a une image dans Mao Guide TV. Et puis, on a une signe de télévision sur TNT. Voilà, merci beaucoup. Ici, c'est la réception. Maintenant, présentement, moi, je fais la caisse. Je fais la caisse, je fais chez moi et je passe les vétérinaires. On fait les consultations d'urgence. Je fais les hospitalisations qui est ici et l'imagerie, on fait les corps. Si quelqu'un vient, il paye. Donc, paye directement ou avant de payer. Vous recevez d'abord les malades et puis la facture c'est après. Là, il vient directement, il me donne les reçus, je l'indique directement, il part. Normalement, le malade commence à Kio. Et elle voit déjà dans le système. On transfère un malade, parce que là-bas, on n'hospitalise pas. Il y a l'observation, mais l'hospitalisation, c'est ici. Et l'imagerie, c'est ici. Donc, on transfère un malade, elle est là déjà dans le système. C'est comme ça qu'elle a dit quand on vient, on paye directement. Ils viennent, et ils sont VIP. C'est vrai que tout le monde est VIP à l'hôpital, mais quand même, il y a certaines personnes qui veulent passer ce traitement. On le reçoit ici. Ici, c'est notre stade de prélèvement. Et madame va nous dire brièvement qu'est-ce qu'elles font ici. C'est la salle de prélèvement. On les reçoit. C'est le stade. Ici, on les DMI, donc c'est notre logiciel. Hein? C'est ok. le dossier informatisé, on les reçoit.
Une fois qu'on prélève, on fait passer les échantillons au labo. Ok. On a précisé que c'est seulement Ah, non, il y a une salle d'attente. On va vous montrer. Oui, il y a une salle d'attente. On va visiter. Mais maintenant, individuel, c'est ce qu'on est en train de travailler sur ça et savoir comment on va faire pour le recouvrement parce que vous savez quand même que individuel, c'est compliqué à répondre. On essaie de voir s'il y aura moyen de travailler en partenariat avec les banques pour vous aider peut-être à faire des versements habituels chaque fin du mois. Parce que si on doit par exemple mettre $400 pour une famille et commencer à suivre, vous avez peut-être 5000 personnes qui vont souscrire, commencer à faire le recouvrement de 5000 personnes, ça devient compliqué. Mais si c'est à partir d'une banque, c'est tout ça. Mais est-ce que maintenant, c'est pas facile. Si on est débordé, on va créer d'autres sites. On va dire quoi, ils ont créé, donc on est là. Si on a Madame, vous envoyez les gens ailleurs pour les médicaments une fois consultés et puis on fait la prescription. Est-ce que les médicaments, on a une pharmacie ici. On a une pharmacie, notre grande pharmacie, c'est à Bigo. Comme vous le savez, notre grand centre est à Bigo. Et ici, les deux extensions, flamboyant, la pharmacie de Kyo est plus grande qu'ici. Mais ici aussi, on a une petite pharmacie. Et c'est comme ça qu'on a des motos en place, on a des ambulances. Donc, c'est pour ça que le mouvement d'aller à Kyo et ici, c'est vraiment facile à gérer. La mobilité assurée. Oui, c'est ça. Comment on fait pour les appels? On a un mode de mettre le système de sonorisation comme un Clio, mais pour le moment on a une dame de plaquette qui est là et mais la salle n'est pas aujourd'hui, n'a pas beaucoup de gens parce que côté imagerie, on est en train de financer, on a donné des décisions qui viennent de demander pour installer dans l'autre sujet, on va pour les choses de main et les situations. C'est pour ça que la salle est encore. Quelle est la capacité d'accueil? La capacité d'accueil, on a environ une cinquantaine. Les opérations pour l'accouchement, la césarienne, c'est des opérations que C'est quelle salle? Endoscopie. Endoscopie. vous avez ici. Bonjour. Merci. Merci. Et ça, c'est juste les départements de l'imagerie médicale. Nous avons les différents départements au niveau de l'imagerie médicale et les différentes techniques. Nous avons là-bas, de l'autre côté, nous avons les scanners. De membres inférieurs et supérieurs. Ça se fait ici, la locale. Scanner GE et nous avons l'éjecteur automatique. Ça nous aide à injecter des produits de contraste. Au lieu de faire ça par la main, on le fait à partir de cet appareil. On l'appelle un injecteur automatique. Ça, c'est la mammographe. C'est un mammographe qui est digital. Donc, à partir de cette mammographe, on peut faire directement la biopsie. Donc, le médecin peut soustraire une partie. Des parties du sein qui est malade, qui a un problème pour faire la biopsie. Je pense que vous connaissez, non seulement on demande de faire la biopsie, au lieu de le faire ailleurs, à partir de notre mammographe, c'est incorporé. Donc vous faites la mammographie et puis directement, le médecin peut faire la biopsie à partir de cette étape. Donc ils sont uniques, c'est un RDC. Ah bon? Félicitations. Merci. Dans le cadre de marketing, différents médias.
Les hommes sont fatigués. Ils sont tellement pressés qu'ils n'ont plus le temps de discuter. Non, il faut que la voix regarde nécessaire pour sauver Si à l'ancien on faisait le développement manuel, on fait introduire les films dans les bains, tout ça, mais ici nous avons la technique numérique. On fait la numérisation, nous avons nos cassettes qui sont numériques. On prend, on fait la radio de l'autre côté, on introduit au niveau des identificateurs, on développe numériquement et puis les images sortent de l'autre côté. Mais nous avons des techniques, l'autre, comme on est en train de voir, nous sommes en pleine, on est en train d'organiser les services, on est en train d'installer les machines, on doit installer, il y a une technique, les capteurs plomb. Là, si vous faites l'examen directement, les images sortent directement. Dès que vous exposez, au lieu que vous se promenez avec votre cassette, non. Par là, dès que vous exposez, tous les échos. Oui, l'écho cardiaque, il y en a, mais ça se trouve à qui? De l'autre côté. Kama mtu aina hopita sana posa zonga na ete. C'est les petits des chambres comme ça. Ouais, nos lits adaptés. Donc, comme je vous ai donné la capacité d'accueil de 50 places. Ça, c'est standard. Combien de chambres? Les chambres avec des lits. Non, mais les chaises se transforment en lit. Mais ça, c'est pas pour le malade. Ça, c'est pas pour le malade. Ça, c'est pour le garde malade. Ça, c'est le type de chambre standard. Oui. En chambre privée. Privée. Oui, standard privé. Non, là, on va aller dans l'hospitalisation. Je vais pas me demander des cas de budget parce qu'on a des malades. Moi, je suis encore chichum. Ça, il n'a tata. Quelle beauté! Ah, on salue tous les abonnés de Yatiti. Bien fait. Hey,
Le charisme. Grâce au son de tout le monde aussi. On entend le parce qu'il y a des catégories. Na HG c'est $700. Ah, bah surtout que ngana yebisi bango ezala na moins cher. Ah oui, bah. On a un barrage scanner, on a $100, on a 80. Wow. Mais déjà, Bon échographie. Tout est mis à quoi? Ah, bah tu vas continuer. Et voilà. Ah, on des a pédiatrie. Voilà. C'est tellement propre ici. Wow. Hôpital Initiative Plus, il y a Maman Olive Lembe, Paelka, Maman Waro. Maman Baka difficile. Merci beaucoup, Maman Olive Lembe. Wow. C'est un laboratoire. Et c'est 130, maintenant qui nous permet de faire la biochimie. Derrière moi, nous avons le Migra PC5150, l'appareil qui nous permet de faire les mouvements. Donc, l'analyse qualitative et quantitative des éléments figurés du sang, comme les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes sanguines. Ça, c'est l'imprimante qui est liée. Ça, l'imprimante qui est liée à cette imprimante. Une fois l'échantillon analysé, on peut imprimer les résultats directement ici. Ok. Ça, c'est les DAN I15 qui nous permet de faire l'ionogramme, mais avec les sangs complets. Les fluorécaires nous permet de faire tout ce qui est... Les sangs complets, c'est-à-dire? Les sangs complets, voilà. Les sangs prélevés sur anticoagulant. Concernant cet appareil, les sangs utilisés et prélevés sous héparine. Donc, un type contenant l'héparine comme anticoagulant. Et ici, nous avons les fluorécaires qui nous permettent de faire l'hormonologie, de doser tout ce qui est trait à l'hormone. Il y a plusieurs catégories d'hormones. Il y a les hormones de croissance, les hormones de fertilité, les hormones thyroïdiennes. Il y en a, nous avons les smart. Là, nous utilisons les sérums papier et les laboratoires. Nous souhaitons analyser les résultats. C'est notre listing. Ok. Et à la microscope. Waterpack, c'est notre. Et ça, c'est quoi? BS200. Les bilans lipidiques comme le cholestérol. Merci beaucoup. Merci. Dès qu'on fait une étude de ça, on va voir la radio, le scanner de sa vie. On arrive comme ça. Lui, il n'est pas là. Ça, c'est la pharmacie? Non, ça, c'est pas la pharmacie. En fait, ça, c'est une petite pharmacie interne. Pour les urgences. Pour les urgences. Au lieu qu'un malade arrive, il faut faire une ordonnance, on ne fait pas. On vient, on se sert pour les urgences et puis ça s'effectue après. Ah, d'accord. Les urgences n'attendent pas. Et puis, après, moi, je veux parler, vous allez dire que je ne vais pas parler. Vous voyez, c'est un cas. C'est un Il cas. faut savoir gérer ce cas-là. Non, il aime faire
fois passé, c'est qu'il a voulu le faire. Il a mis le chef amène. Quand Atiba il fait le tour de ça avec Docteur. Docteur t'a dit ce qu'il faut faire. Il est quelle heure? 16h30. Il peut partir. Ça écrit dans les notes. On lui dit, docteur, va écrire d'abord les instructions. Il dit, en tout cas, franchement, je ne peux pas. Bonjour. Suivez les instructions. Et ça, l'hospitalisation. Voilà. C'est un bijou de la part de maman du Filimbé. Voilà. Parce que tout est avant tout. Le scanner, par exemple, c'est $100. Imaginez, j'ai dit merci à Maman Olive pour ce genre d'initiative. En tout cas, c'est très, très démocratique. Initiative démocratique. Voilà, pour nous, les petits pays. Les initiatives démocratiques. On a démocratisé les pays. Voilà. On a démocratisé Pour nous, les petits peuples, là, c'est très, très démocratique. Je ne suis pas démocratisé les prix et donne les conforts. Voilà. on a un chef, il faut retirer la monitoring. Il faut retirer la Il y a un tout de bien. C'est déjà chip. Moi, je suis. Là. Attends. Ah bien, il était sur les vendredis. Je ne savais pas qu'il y avait un autre centre, une autre extension de Chypre, ici sur Flamboyant. J'ai découvert vraiment un bijou. Comme hôpital, c'est un bijou. C'est bien aménagé et surtout les tarifs, c'est intéressant pour le petit peuple que nous sommes. Les consultations, c'est déjà $10. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde, ça n'arrive pas chaque fois. Si vous comparez les hôpitaux ici, à Congo, c'est vraiment excellent. Les tarifs sont trop chers. Mais ici, les chefs sont élevés. Même si vous venez pour l'accouchement, l'hospitalisation, les soins, les conditions appréciables. Donc, j'ai été très impressionnée. Vraiment, ces gens disons merci à l'initiative, c'est vraiment là. Pour avoir créé un hôpital hospitalier démocratique, je dirais, parce que ça peut recevoir tout le monde, les plus nantis, les plus pauvres, en tout cas, tout le monde a sa place ici. Et lorsque vous êtes hospitalisé, il y a tout ici. Donc, il faut quand même les services repas ici sur place. Donc, j'ai dit, c'est le confort. Donc, il n'y a pas qu'ici. Et il y aura une visite au niveau du boulevard, le siège qui a été, l'extension qui a été inaugurée le 30 aussi, au même moment que cette extension. En tout cas, nous disons merci à Maman Olive et nous souhaitons également qu'il y ait beaucoup d'initiatives pareilles. Nous sommes plus de 80 millions d'habitants, donc si chacun pouvait faire de telles œuvres, ça aiderait carrément le gouvernement, ça aiderait l'État congolais, ça aiderait également la population à se trouver, à se soigner, des bonnes prix. Merci. Madame, l'échographie, c'est combien? Ok. Pas du tout. Fais ça. Fais ça. Plus et avaler bichou. C'est le gravé. Mireille, toi c'est ça pour ça.
Place moko epesa wana place papa. Bon, ici, comme il y a des malades, on va essayer quand même d'aller vite. Ouais. Et puis ici, nous sommes à notre réception d'accueil en même temps, plus pour le conventionné. Madame Feza, elle est un peu occupée, mais c'est elle qui est superviseure de l'accueil. Elle va nous dire brièvement ce qu'elle fait ici. Et puis on va passer à notre salle d'attente. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la réception des conventionnés. Oui, on fait un peu de tout ça. On fait aussi de l'accueil général. Le renseignement, c'est à ce niveau. Surtout que les gens oublient qu'il y a un accueil en bas. Ici, quand le patient se présente, c'est un conventionné, il est toujours venu d'un billet d'envoi. Nous avons les différents conventionnés qui sont là, les abonnés. Le patient, quand il se présente ici, il est venu d'un billet d'envoi, on lui remet une fiche de première identification. Si l'accueil en bas n'a pas donné, on lui remet une fiche comme ça et on l'enregistre. Après enregistrement, le patient est directement envoyé à la salle de sécurité derrière les triages. Et là-bas, on va prendre ici le patient et on va l'envoyer pour le box de consultation. Après consultation, le patient va encore revenir ici. On va voir tout ce que le médecin a prescrit sur le compte du patient. On va l'envoyer dans les différents services d'imagerie, l'amour et pharmacie. Merci. Ici, maintenant, nous sommes dans notre salle d'attente. Oui. Salle d'attente. Salle d'attente. Et vous avez vu aussi, on a notre salle de notre desk de caisse. Ouais. Les dames qui sont là. Bonjour. On va dire brièvement ce qu'elles font. Nous, c'est la caisse. Et puis, on fait l'office, la deuxième réception. On fait déjà ça comme ça. Après la première, on reçoit les courriers. Les patients viennent avec ils payent l'argent ici. Nous allons pouvoir en consultation. Après la consultation, ils viennent ici pour le bilan. Ils payent le bilan. Ensuite, on les oriente soit au labo, soit à faire l'échographie. Et puis, on donne la fin. Merci. Merci beaucoup. Et donc là, dans la salle de prélèvement, on peut dire. Mais comme il y a des malades, on ne dérange pas. Ouais. Et là, nous avons les installations sanitaires, le département informatique. Vous avez vu, tout est informatisé ici. Ok. On a nos informaticiens qui sont là en permanence. S'il vous plaît. Là, une salle d'observation. Et comme on a des malades, il y a des malades. Donc, on est en train de lui donner des traitements. Donc, on va voir. Mais vous pouvez voir comme ça. Ici, nous avons des bureaux administratifs. Dans le milieu. On a fait des équipes pour ne pas. C'est un grand plaisir alors. Vous êtes les bienvenus. S'il y a des questions, n'hésitez pas. D'accord. Okay. Bon, merci. Petit salon. Petit pour recevoir des.
L'hospitalisation, c'est là-bas. Oui, c'est là-bas. Fin de journée, on est libère. Une fois qu'il est hospitalisé, c'est qu'on a l'ambulance qui va le transporter là-bas. On assure aussi le transport pour arriver là-bas. Ici, à la cardiologie, oui, il y en a un. Oui. Un master et le sur. Donc, comme on a déjà commencé avec les interventions, c'est facile, on n'est pas rapide. Et je peux vous expliquer des lois et vous pouvez entrer juste là. Ok. On va avancer. Nous avons 2 blocs ici. Okay. Nous avons 2 blocs. Il y a un bloc qui est prévu pour les très très grandes interventions. Ici, on peut opérer le crâne, le cerveau, on peut opérer les cous, on peut opérer la colonne, les os, le rein, le cœur. Nous avons tous ces spécialistes-là. Okay. C'est ici qu'on opère. Il y a des appareils. Madame, ce que vous venez de dire là, si vous pouvez répéter ça. Les différentes spécialités. Hein? Les spécialités. Nous avons 2 blocs opératoires. Nos blocs répondent aux normes standards. Et nous avons des grandes interventions que nous... Bon, je crois que j'ai parlé avec un petit groupe d'entre vous, mais je crois que je vais résumer un peu ce que je dis. Je vous souhaite d'abord bienvenue ici au Centre hospitalier Initiative Plus. Et en bref, ce que je dirais que le Centre hospitalier Initiative Plus, c'est un hôpital social. Quand on dit social, ça signifie que c'est un hôpital qui répond aux normes de la société congolaise. Dans ce sens que nous réfléchissons sur les véritables problèmes de la société et on essaie de trouver des solutions, mais à des coûts qui soient acceptables. Pourquoi? Parce que vous savez que la politique nationale de notre pays actuellement, nous sommes en train de tendre vers la couverture de santé universelle. Ça signifie qu'il faudra que la santé soit accessible à tout le monde. Bien sûr, la santé a un coût. Et l'initiative plus commence, le Centre hospitalier Initiative plus commence de ce fait à penser déjà à entrer dans ces cadres-là de couverture de santé universelle en trouvant certaines solutions au niveau des problèmes de santé de la population. Je vous donne à titre d'exemple ce que vous avez visité aujourd'hui. Vous savez que le centre hospitalier a commencé à Bibois, où on a offert un hôpital de niveau pratiquement secondaire au centre hospitalier Initiative de Bibois, où on a tous les plateaux techniques, on fait tout ce qui existe comme pratique chirurgicale et médicale que nous pouvons rencontrer en ville, et même au-delà de ce qui se fait en ville, on peut l'apporter dans d'autres pays. Et ici, en ville, la particularité est qu'on a augmenté ces plateaux techniques, mais on offre toujours à la même population, mais à des coûts légèrement plus élevés que Bibois, mais qui sont toujours des coûts qui sont sociaux pour permettre de résoudre certains problèmes de la population. Au départ, il y avait beaucoup de pathologies qui étaient soignées à l'extérieur. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir, avec cette expérience, beaucoup de pathologies sont soignées sur place dans notre pays. Grâce à l'aide et de l'hôpital qui a un plateau technique, et secondairement de nos médecins de la diaspora qui ont accepté de venir œuvrer dans cette expérience pour aider leurs frères. Ça suppose quoi? Si je suis de la diaspora, je gagne par exemple pour des honoraires à l'extérieur, prenons $5,000. Ils sont prêts à accepter $500 pour aider leur population. Vous voyez, c'est ces sacrifices-là qui représentent pratiquement l'activité sociale de notre pays avec l'encouragement et l'aide de tout le monde. C'est un peu ça l'idée globale de l'initiative plus. Mais si vous voulez entrer en détail à poser des questions sur les plateaux techniques, là, on peut vous répondre qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui qu'on ne faisait pas hier. C'est comme ça que les gens qui ont assisté à la conférence qu'on a fait le 28 juin, on a dit que nous sommes en train de passer vers la médecine hyper spécialisée. Ce qu'on ne faisait pas hier, aujourd'hui, on peut faire ça aujourd'hui. Ce qu'on appelait des prothèses des hanches et des genoux, ça s'est fait. Ce n'est plus quelque chose qui est un rêve, il faut toujours aller en Afrique du Sud, tout s'est fait sur place ici. Tout ce qu'on avait comme tumeurs du cerveau, on les opère.
les pathologies vasculaires ont laissé les gens mourir. Tout s'est fait ici sur place. Ça signifie qu'on est en train d'évoluer. Et c'est un peu ça, les modèles, parce que les plateaux techniques sont là. Ceux-là qui ont visité, je crois qu'ils ont vu ce qu'ils ont. Ceux-là que j'ai expliqué aussi certains détails, ils ont vu. Mais si vous avez quelques questions à poser, je suis à votre disposition et je peux bien vous répondre. Oui, madame. Oui. Oui. Je disais, là aussi, je disais qu'on n'a pas la prétention de dire que les centres hospitaliers et les meilleurs hôpitaux du pays. Non, ça, ce sont des prétentions. Mais c'est que nous disons que nous sommes un hôpital où on est en train de réfléchir comment influencer ou influer pour que les coûts des hôpitaux qui sont au centre-ville puissent aussi baisser. J'ai donné les titres d'exemple. Quand on a commencé Bigwa, les scanners au pays étaient entre 250 et 300 $. Nous, on a mis les scanners à 80 $. Tout le monde traversait la ville pour venir faire les scanners à Bigwa. Automatiquement, tous les hôpitaux ont compris que ça ne sert à rien. Tout le monde a baissé les prix. Aujourd'hui, les scanners tournent entre 100 et 150 $. Donc, ça signifie que c'est la même chose dans toutes les pathologies qu'on est en train de faire. Tout ce qui coûtait cher, on est en train de tout faire pour pousser tous les hôpitaux, surtout privés, qui ont des prix exagérés, à ramener leurs coûts à des coûts qui soient proches de la population. L'IRM, on va commencer l'IRM la semaine prochaine, entre lundi et mardi. Ça sera entre 200 et 250 $. Automatiquement, tout le monde viendra. Et je crois que vous verrez que les prix de l'IRM dans les mois à venir va baisser dans toute la ville. Donc, c'est un peu ça, la nouveauté qu'on est en train d'amener avec les centres hospitaliers et les activités. Parce qu'on ne peut pas voler l'État. Nous sommes des hôpitaux contractuels de l'État. Ça signifie que nous sommes des hôpitaux comme Saint-Joseph et le reste. L'État nous soutient d'une manière ou d'une autre. Okay? Et nous, on ne peut pas mettre des prix qui soient au-delà de ce que l'État ne peut pas offrir à la population. Donc, on doit rester à des prix qui soient après standards, qui répondent aux normes de ce que l'État attend. C'est ce que nous voulons, que tout le monde se baisse. Et c'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure là, nous ne pouvons pas voler l'État. L'État nous a mis comme un hôpital contractuel. Automatiquement, ce que l'État nous donne comme bénéfice, nous jouons sur les prix, nous baissons les prix de nos actes et de nos activités. Et combien d'hôpitaux avez commencé, combien de patients vous recevez par jour ou par mois? Je crois qu'on est maintenant presque à 13 à 14 jours, parce qu'officiellement on a annoncé les 30, on a commencé officiellement les activités de 4 et pratiquement 10 jours. Et à 10 jours, nous sommes pratiquement d'atteindre pratiquement la barre de 1000 malades. Et ça, c'est parce que nous sommes en train de juger. On ne veut pas non plus qu'on sente une très grande foule, on y va doucement pour voir la capacité de l'hôpital à recevoir aussi tous ces malades-là. C'est comme ça que vous verrez bientôt, il y aura d'autres changements, il y aura d'autres bureaux qui vont être en bas pour recevoir plus de gens qui veulent venir. Parce qu'on a jaugé, en jaugeant, on a trouvé qu'on a plus de gens qui commencent à venir et on ne saura pas les retenir plus en bas. On va créer d'autres bureaux de consultation au rez-de-chaussée. Et quelles sont les pathologies à laquelle les gens viennent souvent avec ces temps-ci, c'est plus, on est plus dans les pathologies d'hyperspécialité, c'est-à-dire les gens viennent pour des grandes opérations. Comme je dis, la semaine passée, on a opéré avec des amis qui sont venus du Maroc, on a opéré des chirurgies qui étaient la première fois d'être opérées ici au pays. On a opéré ce qu'on appelle des tumeurs du cerveau, qu'on appelle des langues cérébrales, qui sont dans des zones fonctionnelles du cerveau que personne ne peut toucher. On est arrivé à les faire. C'est-à-dire un pays qui arrive à faire ça, ça signifie que vous arrivez à un niveau assez élevé dans votre plateau technique. Et tous les malades sont sortis. Si c'est là qu'ils veulent vérifier, ils peuvent aller à Bibo, ils verront que tous ces malades sont sortis. Et ce sont des chirurgies qui, en Europe, vous ne payez pas moins de 40 000 €, mais ils ont vérifié les chirurgies avec moins de 10 000 €. Alors là, on a un grand programme, un très très grand programme qui sera là bientôt, parce qu'on est en train de créer un
centre de radiothérapie et chimiothérapie, un centre d'oncologie qui sera opérationnel bientôt aussi, dans les mois à venir. Je crois que ceux-là qui avaient suivi dans les médias, ils avaient vu qu'il y en avait reçu l'équipe qui venait de l'Europe. On est déjà, le processus en marche, les ingénieurs arrivent déjà la semaine prochaine pour ça. Donc d'ici peu, il y aura un centre d'oncologie et ça va résoudre tous ces problèmes. Mais en attendant, il y a des médecins qui peuvent voir. Mais comme je dis, que même si on voit, on a déjà un autre centre qui est ici, chez le docteur Soulou. Opératoire, non-bloc, répond aux normes standards. Et nous avons des grandes interventions que nous opérons ici, au premier bloc. On peut opérer le crâne, on peut opérer le cerveau, on peut opérer le cou, la colonne vertébrale, les os, et on peut opérer les reins ici. Le rein, le cœur. Les médecins sont d'ici ou bien ils viennent de l'extérieur? Parce que c'est des cas délicats. C'est des opérations délicates. Oui, ce sont des opérations délicates, mais ce sont des médecins d'ici et d'ailleurs. Ok. Merci. Ce sont des spécialistes. Les prix sont abordables puisque beaucoup de gens Les prix sont abordables parce que tout à l'heure là, j'étais avec une dame qui a amené son enfant qui nous a dit qu'ailleurs, on doit faire la médalectomie. Ailleurs, c'est à 2500. Il est venu ici parce qu'il a trouvé que c'est à 1500. Oh. Donc c'est abordable. C'est abordable. Oui. Vous avez déjà eu combien d'opérations ici déjà depuis l'inauguration? Depuis l'inauguration, on a fait des infiltrations. Là, on a déjà fait 10 infiltrations. Ça veut dire infiltration? Infiltration, c'est-à-dire qu'on va au dos pour piquer. C'est comme ponction lombaire. C'est à peu près une ponction lombaire, mais pour atténuer la douleur. C'est une infiltration avec des produits. Beaucoup de chirurgiens femmes, parce que moi je suis très féministe, il y a beaucoup de chirurgiens femmes. Bon, il n'y a pas beaucoup de chirurgiens femmes, mais il y a des chirurgiens femmes. Congolaises? Il y en a. Congolaises, oui. Congolaises. Donc des pathologies comme l'hernie discale et tout ça, vous traitez ça et vous pouvez opérer ça ici? Ça se fait ici. On opère. On fait des hernies discales. Et hernie lombaire, il y a lombaire et discale. Discale, oui, c'est ça. Lorsqu'on a un canal lombaire étroit, on peut faire une hernie discale. Oui. On peut aussi placer les matériels. Et l'opération des yeux, là, c'est des yeux, oui. Des yeux aussi. À tout niveau. À tout niveau. Beve, banda mko wana. Balonga tongalisa mko wana. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure là, nous ne pouvons pas voler l'État. L'État nous a mis comme un hôpital contractuel. Automatiquement, ce que l'État nous donne comme bénéfice, nous jouons sur les prix, nous baissons les prix de nos actes et de nos activités. Et combien de choses vous avez commencé? Combien de patients vous recevez par jour? Je crois qu'on est maintenant presque à 13 à 14 jours. Parce que comment influencer ou influer pour que les coûts des hôpitaux qui sont au centre-ville puissent aussi baisser. J'ai donné les titres d'exemple. Quand on a commencé Bibois, les scanners au pays étaient entre 250 et 300 $. Nous, on a mis les scanners à 80 $. Tout le monde traversait la ville pour venir faire les scanners à Bibois. Automatiquement, tous les hôpitaux ont compris que ça ne sert à rien. Tout le monde a baissé les prix. Aujourd'hui, les scanners tournent entre 100 et 150 $. Donc ça signifie que c'est la même chose dans toutes les pathologies qu'on est en train de faire. Tout ce qui coûtait cher, on est en train de tout faire pour pousser tous les hôpitaux, surtout privés, qui ont des prix exagérés, à ramener leurs coûts à des coûts qui soient proches de la population. L'IRM, on va commencer l'IRM la semaine prochaine entre lundi et mardi. Ça sera entre 200 et 250 $. Automatiquement, tout le monde viendra et je crois que vous verrez que les prix de l'IRM dans les mois à venir va baisser dans toute la ville. Donc c'est un peu ça la nouveauté qu'on est en train d'amener avec les centres hospitaliers Executive Plus. Parce qu'on Merci.
de l'hospitalisation qui est ici et l'imagerie, on veut les corps, c'est de bien veille, pas directement ou avant d'étudier vous essayez d'avoir le malade et puis on va faire en même temps. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, je crois que j'ai parlé avec un petit groupe d'entre vous, mais je crois que je vais résumer un peu ce que j'ai dit. Je vous souhaite d'abord le bienvenue ici au Centre hospitalier Initiative Plus. Et en bref, ce que je dirais que le Centre hospitalier Initiative Plus, c'est un hôpital social. Quand on dit social, ça signifie que c'est un hôpital qui répond aux normes de la société congolaise. Dans ce sens que nous réfléchissons sur les véritables problèmes de la société et on essaie de trouver des solutions, mais à des coûts qui soient acceptables. Pourquoi? Parce que vous savez que la politique nationale de notre pays actuellement, nous sommes en train de tendre vers la couverture de santé universelle. Ça signifie qu'il faudra que la santé soit accessible à tout le monde. Bien sûr, la santé a un coût. Et l'Initiative Plus commence, le Centre hospitalier Initiative Plus commence de ce fait à penser déjà à entrer dans ces cadres-là de couverture de santé universelle en trouvant certaines solutions au niveau de problèmes de santé de la population. Je vous donne à titre d'exemple ce que vous avez visité aujourd'hui. Vous savez que le centre hospitalier a commencé à Bibois, où on a offert un hôpital de niveau pratiquement un secondaire au centre hospitalier Initiative de Bibois, où on a tous les plateaux techniques, on fait tout ce qui existe comme pratique chirurgicale et médicale que nous pouvons rencontrer en ville, et même au-delà de ce qui se fait en ville, on peut rencontrer dans d'autres pays. Et ici en ville, la particularité est qu'on a augmenté ces plateaux techniques, mais on offre toujours à la même population, mais à des coûts légèrement plus élevés que Bibois, mais qui sont toujours des coûts qui sont sociaux pour permettre de résoudre certains problèmes de la population. Au départ, il y avait beaucoup de pathologies qui étaient soignées à l'extérieur. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir, avec cette expérience, beaucoup de pathologies sont soignées sur place dans notre pays. Et grâce à l'aide et de l'hôpital qui a un plateau technique, et secondairement de nos médecins de la diaspora qui ont accepté de venir œuvrer dans cette expérience pour aider leurs frères. Ça suppose quoi? Si je suis de la diaspora, je gagne par exemple pour des honoraires à l'extérieur, prenons 5 000 $. Ils sont prêts à accepter 500 $ pour aider leur population. Vous voyez, c'est ces sacrifices-là qui représentent pratiquement l'activité sociale de notre pays avec l'encouragement et l'aide de tout le monde. C'est un peu ça l'idée globale de l'Initiative Plus. Mais si vous voulez entrer en détail à poser des questions sur les plateaux techniques, là on peut vous répondre qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui qu'on ne faisait pas hier. C'est comme ça que les gens qui ont assisté à la conférence qu'on a fait le 28 juin, on a dit que nous sommes en train de passer vers la médecine hyper spécialisée. Ce qu'on ne faisait pas hier, aujourd'hui, on peut faire ça aujourd'hui. Ce qu'on appelait des prothèses des hanches et des genoux, ça s'est fait. Ce n'est plus quelque chose qui est un rêve, il faut toujours aller en Afrique du Sud, tout s'est fait sur place ici. Tout ce qu'on avait comme tumeurs du cerveau, on les opère. Les pathologies vasculaires ont laissé les gens mourir, tout s'est fait ici sur place. Ça signifie qu'on est en train d'évoluer et c'est un peu ça le modèle parce que les plateaux techniques est là. Ceux-là qui ont visité, je crois qu'ils ont vu ce qui bon. Ceux-là qui ont expliqué sur certains détails, ils ont vu. Mais si vous avez quelques questions à poser, je suis à votre disposition et je veux bien vous répondre. Oui, madame. Moi, j'étais là aussi. Oui. J'aimerais en fait que les autres aussi entendent ce que vous avez dit à donner sans être privé. Il y a Oui.
Joyeux anniversaire d'Angèle. Joyeux anniversaire. Ça tombe bien. Tu n'as pas informé. Ah, on entre. Après, si on peut Daniela. Daniela Moulé. Allez-y.